Bonjour, parfois nous récoltons des choses que nous ne voudrions pas, des choses qu'on a semées dans notre vie, des choses négatives, peut-être on a fait du mal et on récolte ce mal. Mais heureusement, grâce à Jésus-Christ, on a cette possibilité de ne pas récolter ce que nous avons semé de mal par la grâce de Dieu et par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un personnage biblique qui s'appelle Adoni-Bézek. Certainement, vous ne savez pas qui c'est. Si vous savez qui c'est, écrivez-le en commentaire parce que vous êtes forts. Parce qu'en fait, on le retrouve seulement dans quelques versets, un petit passage, court passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et donc, Adoni-Bézek était un roi. Son nom veut dire Seigneur de Bézek. Donc, Bézek, c'était une idole, un faux dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de lui ? On trouve son histoire dans le livre de Juges, au premier chapitre. On sait que c'était donc un roi d'une ville cananéenne, donc ennemi du peuple de Dieu. Sa ville s'appelait Bézek, et donc sa ville va être attaquée par les Israélites. Il va être poursuivi, il va prendre la fuite, il va être poursuivi, et on va se saisir de lui. Et qu'est-ce qu'on va lui faire ? Alors c'est la seule mention de cela dans l'Ancien Testament. On va lui couper les pouces des pieds et des mains. Et c'est un traitement qui va être assez fréquent dans l'Antiquité. On coupait les pouces, donc particulièrement des mains, pour que les personnes ne puissent plus employer des épées pour combattre. On pourrait par exemple aussi leur crever les yeux comme Samson, leur donnant l'incapacité de pouvoir se déplacer, de pouvoir fuir et du même coup de pouvoir combattre. Et donc dans Juges chapitre 1, au verset 7, ça va être le verset de ce jour. Ce roi va faire une seule déclaration, la seule qu'on connaît. 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les restes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Donc, on va couper à ce roi les pouces des mains et les pouces des pieds. Et il donne cette déclaration, Dieu me rend ce que j'ai fait. Et en fait, c'est quelque chose, le fait de récolter ce qu'on a semé ou de récolter le mal, c'est quelque chose d'assez courant. Et aussi d'imaginer quelque part que c'est Dieu qui nous rend le mal que nous avons fait. On a parlé hier de cela avec cette émission qui était intitulée « Si Dieu est avec moi, alors pourquoi ?» Et aussi, j'ai fait une autre émission il y a quelques mois où j'ai parlé des frères de Joseph et qui ont fait cette déclaration « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» alors qu'en fait, ils récoltaient simplement ce qu'ils avaient semé en mal dans la vie de Joseph. Et donc, parfois dans notre vie, on peut arriver à se dire « Mais est-ce que c'est Dieu qui me rend le mal que j'ai fait ?» Il faut faire une grande distinction entre les anciennes alliances, donc on peut retrouver dans l'Ancien Testament, l'alliance transitoire également dans les évangiles jusqu'à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et la nouvelle alliance. On est dans une alliance de grâce, mais il est vrai que même dans cette alliance de grâce, on peut récolter par nous-mêmes, ce n'est pas Dieu qui nous rend ces choses-là, mais par nous-mêmes des choses qu'on a semées. Et d'une manière générale, alors qu'on sera au ciel, ceux qui n'ont pas voulu se repentir de leurs œuvres mauvaises vont récolter le fruit de leur semence. Donc, on a l'histoire donc de ce roi qui va récolter tout simplement ce qu'il avait fait, puisqu'il avait lui-même fait couper les pouces des pieds et des mains à 70 rois qui mangeaient sous sa table. Et donc, le fait de récolter quelque chose qui a été semé, on le trouve partout dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament. Par exemple, avec Abimelech, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il va tuer Gédéon donc à 70 fils, 71 fils. Et en fait, il va tuer les 70 fils de Gédéon, donc ses frères. Et il va se retrouver donc dans Juges chapitre 9 et au verset 56. Il est écrit donc à son sujet. « Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait, puisque si vous vous souvenez, il y a une femme qui va lancer sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et va lui fracasser le crâne. Et on parlera après-demain de ces femmes qui ont peut-être l'air parfois fragiles, mais qui sont des femmes conquérantes, et je vais vous encourager en tant que femme à suivre cette émission. Et pendant cette émission, vous allez être encouragés
par le Seigneur. Et donc on voit qu'une femme, entre guillemets une simple femme, on ne sait même pas son nom, va lancer sur la tête de cet homme un morceau de meule de foin et finalement il va mourir. Et quelque part, il a donc récolté ce qu'il avait fait de mal en tuant ses propres frères. Exactement, c'est ce qui va se passer avec Absalom. Absalom, on sait qu'il va faire le mal, il va trahir son père, et il est écrit quoi? Absalom se trouva en présence des serviteurs de David, il montait un mulet, le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et imaginez quand même comment c'est une folie, cet homme qui a voulu s'élever au-dessus de son père, tout comme Satan a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, eh bien, il est là sur un mulet, et qu'est-ce qu'il est écrit? La tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Imaginez la scène de cet homme rempli d'orgueil qui est là sur un mulet parce que c'est tout ce qu'il a trouvé, et finalement, il reste la tête coincée dans un arbre. C'est vraiment incroyable. Tu te dis, mais Dieu est derrière, quand même. Et donc, Joab prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe, et il était en train de désobéir à ce que David avait demandé. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Et ils vont prendre Absalom et ils vont le jeter dans une grande fosse et ils vont mettre sur lui des pierres pour le couvrir. Et on peut voir que Absalom a récolté ce qu'il avait semé en faisant le mal. On peut voir qu'Abimelech a récolté ce qu'il avait fait de mal. On peut voir que Adoni-Bézek a récolté ce qu'il avait fait de mal. Joab, qui donc va tuer Absalom, alors que David avait dit de ne pas toucher Absalom, de ne pas le faire mourir, c'était son fils, mais qui avait aussi tué Abner et Amasa, donc c'était les chefs de l'armée d'Israël et de Juda. David ne voulait pas qu'il le tue, mais lui c'était un guerrier. Et David va demander à son fils Salomon de lui faire justice par rapport à ces choses. Et Absalom va dire en ordonnant la mort de Joab, « L'Éternel fera retomber sur lui son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. » On peut voir ici que Joab va récolter encore ce qu'il a semé. On pourrait parler d'Aman. Vous vous souvenez de l'histoire d'Aman dans le livre d'Esther. Donc Aman, c'est cet ennemi des Juifs qui va préparer une potence. Et là encore, on voit un tel orgueil chez cet homme. Il va préparer une potence, je crois qu'elle faisait 20 mètres à peu près, 25 mètres de haut. Imaginez une potence, 2 mètres 30, 2 mètres 50 suffisait. Mais lui, il va faire quelque chose, une potence de 25 mètres. Vraiment, c'est un ennemi des Juifs et bien sûr une représentation de Satan. Et Aman va être pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, donc l'oncle d'Esther. Et il va récolter, on peut le voir, il avait semé quelque chose, il avait voulu faire le mal, et sur la même potence qu'il avait préparée lui-même, ou qu'il avait fait préparer pour tuer Mardoché, eh bien c'est sur cette même potence qu'il allait mourir. Et c'est, selon qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, eh bien, celui qui creuse une fosse, y tombera. Alors, bon, je parle de toutes ces personnes et peut-être vous dites, mais moi, je ne suis pas Aman, je ne suis pas Joab, je ne suis pas Absalom, je ne suis pas Abimelech, je ne suis pas Adoni-Bézek. Jérémie, tu me parles de ces choses, mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie? J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, vraiment, à ne pas semer quelque chose de mauvais. Parce que quelque part, tu pourrais le récolter. Et ce n'est pas forcément Dieu qui va te donner la récolte de ces choses, mais si tu sèmes constamment dans ta vie des actes mauvais, des choses mauvaises, eh bien il est fort possible qu'à un moment ou à un autre, non pas arriver au ciel, mais dans cette vie présente, tu récoltes ce que tu ne voudrais pas récolter. C'est pourquoi il est important de ne pas semer des actes qui sont le fruit d'une jalousie, par exemple, le fruit d'une méchanceté, le fruit d'une colère, afin de ne pas récolter ces choses. On pourrait parler même, dans la Nouvelle Alliance, il nous est parlé d'Hérode, et Hérode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à maltraiter le peuple de Dieu, des membres de l'Église, et il va faire mourir par l'épée Jacques. Il va faire enfermer Pierre, et on sait qu'il voulait le faire comparaître, et il voulait le mettre à mort pour paraître bien pour les Juifs. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Eh bien, le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et il les
il leur adressait publiquement un discours, il va les saluer, il va saluer le peuple. Encore, on voit vraiment l'orgueil. Et le peuple va s'écrier, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Et lui, il va recevoir cela. Et là, pour lui, c'est le jubilé, c'est la jubilation. C'est « Waouh, je suis, tout le monde m'aime, c'est extraordinaire. Ils me prennent pour un Dieu, je suis Dieu. » Et qu'est-ce qu'il est écrit? Très particulier de voir cela dans le Nouveau Testament. Là, on ne parle pas de l'époque d'Élie, on ne parle pas de l'époque de Moïse, on parle de l'époque de Christ, après les Christ, de l'époque des disciples. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Un ange du Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il mourut rongé par des vers. Waouh! Tellement particulier. Et c'est vrai qu'il y a parfois des jugements de Dieu qui surviennent même dans cette ère de la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, depuis que Christ est mort, rappelez-vous que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ça veut dire que Dieu ne tient plus compte de nos péchés ici sur la terre. C'est pourquoi nous ne sommes pas lapidés, nous ne mourrons pas si nous péchons, mais Dieu nous fait grâce et il fait grâce aux pécheurs jusqu'à la mort et après la mort vient le jugement. Dieu ne nous juge pas pour nos péchés une fois sur la terre, ce n'est pas que ces péchés sont oubliés de la part de Dieu, non, ils sont inscrits. Cependant, bien sûr, tous les péchés qui ont été, dont on s'est repenti, on en est gracié. Et si quelqu'un appartient au Seigneur Jésus-Christ, il est pardonné de ses fautes. Maintenant, certains, vous m'écoutez aujourd'hui et vous ne vivez pas pour Dieu. Aujourd'hui, vous courez en enfer. Et vous êtes en train de récolter depuis longtemps les fruits de votre méchanceté, les fruits de votre rébellion. Et il est possible que parmi le peuple de Dieu, certaines personnes également sont en train de récolter des choses mauvaises parce que vous avez semé tellement des choses mauvaises. Vous vous dites chrétien, vous prenez la Sainte Seine et vous allez dans l'église et en fait vous êtes rempli de colère. J'ai été dans plusieurs églises, dans ma vie quelques-unes en tout cas, et je me souviens d'une église où j'étais et il y avait des gens méchants, vraiment. Il y avait des gens méchants. Une personne avait pris un fusil dans le coffre de sa voiture pour faire du mal au pasteur. Imaginez, j'ai vu des hommes méchants, des femmes méchantes. J'ai entendu une femme un jour me déclarer à haute voix « Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait, alors que je n'avais rien fait de mal. » Alors, il y a une méchanceté parfois due à la blessure, mais il y a aussi un orgueil. Je vous encourage et je t'encourage, mon frère, ma sœur, ne marche pas dans l'orgueil. Sois humble devant Dieu. Fais-toi petit devant le Seigneur. Vraiment. Des fois, quand on est orgueilleux, on est charnel. L'orgueil, c'est un fruit direct de la chair. Et l'orgueil te pousse à déclarer des paroles. Aïe, 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 ça me rappelle tout de suite. À un moment, j'ai déclaré une parole stupide. C'était il y a, je ne sais pas, peut-être 8 ans. J'ai déclaré une parole sur quelque chose et j'ai vu cette chose mourir sous mes yeux. Et je me souviens que quand j'ai dit cette parole, tout de suite après, j'ai dit « Ah Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit ça. » Et quelques années après, peut-être 2-3 ans après, j'ai vu cette chose mourir sous mes yeux. Ah, ce n'était pas une personne. J'avais semé quelque chose. J'avais récolté à la fois, quelques années plus tard, même si j'avais dit « Seigneur, pardonne-moi ». Mais ça m'a marqué. Ce n'était pas une punition de Dieu, et c'est simplement une circonstance qui est arrivée. Et quelque part, j'ai dit « Merci Seigneur ». Parce que même en cela, Dieu a permis par la suite de me faire du bien. Parce qu'une fois qu'il y a la repentance, après, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous montre son amour et sa bonté et sa provision. Et donc, je disais parfois, il y a une pointe d'orgueil qui se lève, on peut dire une parole, ou il y a des gens qui sont profondément orgueilleux, profondément méchants, et ils font le mal. Et ils récoltent ce qu'ils ont semé. Alors, il est possible que tu récoltes ce que tu as semé. Et tu ne dois pas avoir peur, et c'est important de le dire, tu ne dois pas avoir peur, mon frère, ma sœur, de récolter ce que tu as semé. Par exemple, si tu as semé des choses mauvaises, mais tu t'en es repenti. Vraiment, sincèrement, tu t'es repenti. Tu n'étais pas juste désolé, tu t'es pas juste excusé, mais tu t'es sincèrement repenti. N'aie pas peur. N'aie pas peur de récolter cela, Dieu t'a fait grâce, Dieu est bon et plein d'amour. Et donc, la parole de Dieu dit que celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur.
Et dans Galates, au chapitre 6, parlant de ceux qui enseignent la parole de Dieu, que celui à qui on enseigne la parole donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Waouh, quel verset fort! On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et on peut se dire, waouh, mais dans un domaine comme celui-ci où je suis enseigné dans une église, il y a quelqu'un qui m'enseigne, et qu'est-ce que me dit la parole? Je devrais lui donner une part de mes biens. Alors aujourd'hui, ça passe à travers la dîme et les offrandes. On ne va pas forcément directement aller voir le pasteur et lui donner ce qui va devenir son salaire, parce que la plupart, ou en tout cas un certain nombre de pasteurs sont salariés, ça passe par un salaire, etc., même s'il y a des offrandes qui peuvent être faites. Mais dans ce cadre-là, quand même, Dieu le dit, et c'est la seule fois dans la Bible et dans le Nouveau Testament où Dieu dit une telle chose. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Alors c'est tellement important pour le Seigneur qu'on puisse semer et faire du bien également avec ce qu'il nous donne. La parole de Dieu le dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors, dans Osée encore, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. J'aimerais, avant qu'on puisse prier, vous encourager du coup. On a vu que le fait de semer des choses mauvaises peuvent amener une récolte mauvaise, désagréable, des choses qu'on n'aimerait pas avoir, qu'on n'aimerait pas récolter. Et à la fois, je sentais que le Seigneur voulait dire dans cette émission deux choses. La première, peut-être s'adresser à un type de personne. Vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui et vous êtes en train de récolter des choses pourries. Et vous avez besoin de reconnaître Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Et comment on fait cela? Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus entièrement. Ne plus arrêter avec le péché et donner votre cœur à Jésus-Christ et vivre pour lui à 100%. Ne plus faire semblant, pas être quelqu'un de religieux parce que vous allez à l'église ou peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est que votre cœur appartient à Dieu. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour le peuple de Dieu, deux choses. La première de ces choses, c'est cet encouragement. Mon frère, ma sœur, ne sème pas le mal. Ne sème pas par orgueil la méchanceté, la rivalité, la jalousie, des choses impures et mauvaises. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a encouragé à vous dire, fais le contraire, sème quelque chose de bon. Et sème avec largesse, avec libéralité, fais du bien. Je veux t'encourager à faire du bien. Le Seigneur Jésus nous dit que le royaume de Dieu, il est semblable à un grain de sénévé. C'est une petite semence, mais il dit que cette petite semence, quand elle est semée, eh bien, elle devient un arbre, un grand arbre, et on peut même s'abriter, les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Alors même si tu sèmes des petites choses, la Bible dit, dès le matin, sème ta semence et ne laisse pas reposer ta main, parce que tu ne sais pas ce qui va réussir, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alors je veux t'encourager, continue à semer, parce que la parole de Dieu dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et le livre d'Ésaïe nous dit, heureux vous qui partout semez le long des eaux. Je veux vous encourager à semer, à faire du bien autour de vous. J'ai parlé des serviteurs de Dieu, mais mon but n'est pas que vous donniez à un serviteur de Dieu. Peut-être ça va être l'une des conséquences, mais faites du bien autour de vous. Semez dans le royaume de Dieu. Et c'est l'exercice du jour que je vais vous donner aujourd'hui. Cette année 2023, régulièrement, je vais vous encourager je vais vous donner un exercice à mettre en pratique la parole. Décide de semer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et nous allons prier pour cela, afin que Dieu te donne l'inspiration pour savoir dans quel terrain semer, où tu vas semer. Alors, deux choses. La première, c'est te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes mauvaises semences. J'ai fait ceci, j'ai fait cet acte mauvais. Il y a cette chose mauvaise que j'ai faite. Je te demande sincèrement pardon. Pardonne-moi si je me suis enorgueilli de quelque chose. Sincèrement, Seigneur, pardonne-moi. Et la deuxième des choses, c'est Seigneur,
j'ai peut-être semé des choses mauvaises. Et c'est pas, je ne veux pas semer des choses bonnes pour rattraper les choses ou effacer ou payer quelque chose. C'est toi qui me gracies, c'est toi qui me fais grâce. Mais Seigneur, ce que je désire maintenant, c'est semer du bien. Alors demande au Seigneur maintenant, dans ce temps de prière, montre-moi où je peux semer. Seigneur, envers qui je peux semer? Je veux semer sans cesse. Le long des eaux, je veux faire du bien. Montre-moi, Seigneur, cette personne à qui je peux donner. Et peut-être pour quelqu'un, cette prière, c'est Seigneur, montre-moi cette personne à qui j'ai fait du mal. J'ai semé des semences mauvaises. Et alors tu peux te repentir et dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait le mal à telle personne. Je lui ai dit cette parole méchante. Peut-être pour quelqu'un, c'est Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis enorgueilli. J'ai traité les autres comme si c'était des misérables, alors que j'étais auparavant dans la même condition et pire encore. Seigneur, pardonne-moi. Si vous avez suivi la veillée de prière, Michael Lebeau a encouragé à prendre cette feuille blanche et à entrer dans cette année 2023 avec une conscience pure. Et il vous a encouragé à lister les choses qui ne sont pas intègres, malhonnêtes dans votre vie. Et une de ces choses, c'est d'avoir été méchant envers des gens. Et dans ce temps de prière, que tu puisses peut-être écrire sur un papier, peut-être sur ton téléphone, tu peux écrire « Ouais, c'est vrai, j'ai fait ces choses. Il faut que je demande pardon à telle personne. Je ne peux pas laisser ces semences comme ça. Ça se trouve, ça a semé, ça a fait pousser dans la vie de cette personne quelque chose de tellement mauvais. J'ai été dur envers cette personne alors que, Seigneur, tu as été plein d'amour envers moi et tu m'as fait grâce. » Merveilleux Saint-Esprit. Parle à ton peuple, Seigneur. Père, je prie que personne ne récolte des choses mauvaises parce que simplement ils les auraient laissées pousser, ils auraient continué leur chemin. Merveilleux Jésus. Je prie que tu ne trouves personne comme ce roi, Adoni-Bézek, qui a été poursuivi et qui a pris la fuite. Il a couru autant qu'il le pouvait, loin de ce qu'il avait semé, mais il a été rattrapé. Et on lui a fait subir la même chose qu'il avait fait subir à d'autres. Et Père, je prie s'il y a quelqu'un qui m'entend maintenant et qui est en train de courir. Il court depuis qu'il a jeté cette semence de méchanceté. Cette parole, cet acte, je te demande sincèrement, Seigneur, pardon pour ce que j'ai pu semer de mauvais. Pardonne-moi. Si tu réalises, peut-être dans ta vie, tu ne pourras pas régler cette chose-là parce que cette personne peut-être n'est plus en vie ou tu ne sais même pas qui c'est. C'était peut-être un serveur dans un restaurant et toi, tu as crié dessus, mais comme si ta vie dépendait de ce plat qu'il t'a servi ou qu'il t'a mal servi. Peut-être tu ne sais plus qui c'est, tu ne sais pas qui c'est. Alors, repens-toi devant le Seigneur. Seigneur, vraiment, je te demande pardon d'être si dur envers les gens. Pardonne-moi, Seigneur, c'est de l'orgueil. Que tu puisses te repentir de tout orgueil. De tout orgueil. Et ne désirer que Jésus. Lui seul mérite la gloire, l'honneur. Toi seul, merveilleux Jésus-Christ. Tu es notre tout. Nous t'aimons, Seigneur, toi et toi seul. Nous t'adorons, merveilleux Jésus-Christ. Et ce que nous voulons récolter, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est toi, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Il y a ce chant qui dit « Donne-moi Jésus ». Et nous voulons le dire, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donne-moi Jésus. Tu peux le dire, donne-moi Jésus. Merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons. Tu es merveilleux Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. On peut avoir tout ce monde. On peut avoir tout ce monde. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. On peut avoir tout ce monde. On peut avoir tout ce monde. Je ne veux personne que toi. Je n'ai besoin de rien d'autre. Tu es mon seul bien. Tu es mon seul bien. Je ne veux personne que toi. Tu peux le déclarer. Seigneur, je ne veux que toi. Tu es mon seul bien. Je ne veux que toi, Jésus. Père, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Je ne veux rien d'autre que Jésus. Donne-moi Jésus. Tu vaux mieux que tous les biens. Seigneur, tu vaux mieux que personne. C'est toi que je veux. Donne-moi Jésus. Seigneur, ne donne pas une mauvaise récolte, mais donne-moi la plus belle des récoltes. Celui qui est descendu du ciel pour me sauver. Donne-moi Jésus. Dis-lui, Seigneur, donne-moi Jésus. Père, donne-moi Jésus. Alléluia. Je ne veux personne d'autre que Jésus. Je ne veux aucun autre bien que Jésus-Christ. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Oui, merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te célébrons. Jésus. Je n'ai besoin de rien d'autre. Tu es mon seul bien. Tu es mon seul bien. Je ne veux personne que toi. Je n'ai besoin de rien d'autre. Tu es mon seul bien. Tu es mon seul bien. Tu es mon seul bien. Merveilleux Jésus. Nous t'adorons et nous te glorifions. Je me rappelle les premières fois où j'ai voulu méditer la parole de Dieu et j'avais de la difficulté à comprendre les versets. J'imagine que vous avez, et certains parmi vous avaient passé par là également. J'avais tout un tas de livres qui étaient là devant moi pour essayer de saisir ce qu'un verset voulait dire avec des commentaires bibliques, etc. Mais là, aujourd'hui, l'application Ma Bible va offrir quelque chose qui, pour moi, va être une telle bénédiction. Quand j'imagine les commentaires vidéo qui vont être là pour expliquer soit des chapitres, soit des versets, soit des livres en entier, qui vont pouvoir de façon simple et directe expliquer ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Et même, encore plus fort que ça, ça va être des vidéos commentaires qui vont parler au cœur des nouveaux qui vont vouloir découvrir Dieu peut-être pour la première fois de leur vie. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez hâte à ce que cet outil puisse voir le jour, je veux vous inviter à faire partie des 5000 sommeurs dès aujourd'hui. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.